le conseil que j'aimerais déjà donner à tout le monde, c'est de toujours vérifier le propriétaire du terrain. C'est-à-dire qui est le propriétaire exact du terrain que vous êtes en train de vouloir vous procurer. Pour ce faire, demandez le numéro du titre foncier à celui qui se déclare comme étant propriétaire du terrain. Rendez-vous à la conservation foncière et demandez à ce que soit établi un certificat de propriété. Le certificat de propriété vous donnera des informations sur le propriétaire du titre foncier. Est-ce qu'il y a des charges greffées à ce titre foncier? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a des prénotations, est-ce qu'il y a des hypothèques, etc., etc. Une fois que cela est vérifié et que vous vous rendez compte qu'il n'y a pas de charges greffées au titre foncier, la prochaine étape, c'est de déposer une demande de morcellement. Alors, la demande de morcellement, c'est en vue d'obtention du dossier technique. Le dossier technique renferme les informations sur la superficie exacte du terrain. Un bornage sera effectué. Un procès verbal de bornage sera dressé et signé par des géomètres assermentés du cadastre. Une fois que cela est fait, la prochaine étape, c'est de demander un certificat d'urbanisme et d'accessibilité. Le certificat d'urbanisme et d'accessibilité vous donne des informations sur les probables restrictions qu'il y aurait au droit de propriété affectant votre terrain. Ça peut aussi vous donner des informations sur les équipements publics existants ou prévus sur votre terrain, sur le terrain que vous voulez acquérir. Une fois le certificat d'urbanisme et d'accessibilité en main, ça doit vous prendre une semaine à peu près. La prochaine étape, c'est de se rendre chez le notaire avec le vendeur, vos pièces d'identité à tous les deux, titre de propriété, c'est-à-dire titre foncier, certificat de propriété, les plans de la parcelle et vous enquérir des frais à payer. Vous aurez par exemple les droits d'enregistrement aux impôts qui sont de l'ordre de 5% de la valeur du terrain. Il y aura les émoluments du notaire à payer. Ça varie encore en fonction de la valeur du terrain. On a par exemple 4% pour un terrain d'une valeur comprise entre 1 million et 3 millions de francs CFA. Et ça évolue en fonction de la valeur du terrain. Alors cette somme, vous la reversez au notaire qui se charge de faire les diligences. Ou alors, vous réglez les frais de notaire et vous décidez vous-même de poursuivre les procédures administratives. Toujours est-il qu'à la fin, vous recevez un récépissé de demande de titre foncier. Et vous repassez après quelques jours à la conservation foncière pour retirer votre titre foncier. Alors, j'espère que cette vidéo a été assez édifiante. Si vous voulez avoir plus d'informations sur la procédure d'acquisition de terrain, le cas particulier du morcellement ou alors tout autre sujet relatant du domaine foncier, rendez-vous sur notre site internet www.foncierducameroun.com où vous aurez une vaste bibliothèque d'articles, de vidéos avec des sujets traitant du domaine foncier. Ou alors, si vous voulez vous faire assister pour la procédure d'acquisition de votre terrain, même chose, rendez-vous sur www.foncierducameroun.com et nous serons ravis de vous aider. C'était tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup pour votre attention et bonne journée.